Les trucs qui tombent, mais... Je reviens avec vous. C'est perturbant, des trucs qui tombent. Il y en a, voilà, si par exemple, quand ils ont un problème, quand je regarde, je fais, ah, toi, tu fonctionnes plus dans le corps. Donc, du coup, très souvent, quand tu as un problème, toi, au contraire, donc ta faiblesse, c'est que tu vas être beaucoup dans ta tête. Et je veux comprendre le comment, du pourquoi, du machin, nanana. Et c'est comme ça que l'ego te le fait à l'envers, ce qui te fait tomber sur son fameux disque. Vas-y, tourne, tourne. Laisse-la tourner, elle est bien, elle est bien. Alors que tu as la réponse, mais par le corps. Pour moi, le corps a sa propre intelligence, son propre fonctionnement, et il faut lui faire confiance. Donc, et c'est pour ça qu'il est important d'être ancré. Et si tu n'es pas dans ton corps, tu n'entends pas la réponse. Moi, je trouve ça très fou par moments, parce que des fois, des gens me téléphonent, juste, je lui dis, mais tu as les réponses. Parce que moi, ça me fatigue à force qu'on m'appelle pour un oui, pour un non. Donc, je fais, mais tu as la réponse. Pourquoi tu n'es pas obligé de m'appeler? Tu as la réponse. Et je fais, comment tu le sens? Et il y en a, ils ne savent même pas si la sensation est agréable ou désagréable. Ils sont tellement déconnectés du corps, ils ne savent même plus si ça fait mal ou ça fait du bien. C'est terrible. Mais ça arrive, c'est le syndrome de perchage. On appelle ça. Ça, c'est quand vous voulez tuer tout le monde. C'est comme tu ne supportes plus personne. Tu m'énerves, pourquoi? Tu respires. C'est le syndrome de perchage. C'est que vous êtes trop perché, vous n'êtes plus ancré. Ça, il faut revenir. Donc, généralement, vous allez à Carrefour, machin, ça... ça ancre bien d'un coup. C'est brutal, mais c'est efficace. Voilà, tu vois, donc c'est pour voilà, certaines personnes, voilà, la réponse est dans le corps. Ouais, je sais que je fonctionne aussi comme ça. Si tant que je vais essayer de... C'est comme ça que l'ego m'attrape. Je fais non, je passe par le corps, je réfléchis plus, je les laisse dire. Et ça peut être un bon signe, enfin un bon signe. Quand quelqu'un n'est pas du tout conscient du domaine, enfin voilà, s'il se dit ah bah j'ai l'instinct, c'est oui, je le sens bien. Du coup il a voilà. Mais on est tous sans le vouloir. Enfin on a tous, oui, effectivement. On est tous connectés, voilà, hein, c'est vous qui croyez. Si, vous êtes tous en lien. Tu es en lien avec toi. Donc c'est un peu dommage que tu aies besoin de moi pour parler avec toi. C'est pour ça, moi, le but du jeu, j'essaie de vous. Après, les défunts, etc. Après, c'est un peu la même chose que. J'ai remarqué aussi, ce que je l'ai vécu aussi, qu'au départ, c'est alors moi je contacte les guides. Parce que les défunts, t'es un peu comme ça, tu vois. Et tu dis, oui, t'oses pas encore, parce que c'est quand même. On touche plus à la personne, à son vécu, à son. Voilà, c'est pas anodin hein, quand on connecte les défunts pour des personnes qui sont en attente, etc. Donc on a toujours peur de faire des bêtises, mais pour l'instant je contacte les guides. Mais en vérité, j'ai vite compris. Parce qu'il y en a, on dit oui, ben non, tu peux connecter que ça, ou tu es capable de connecter que ça, ou tu peux faire que ça. Genre, tu es limité. Moi, dans mon objectif, c'est moi, il y a nos limites. Si j'arrive à parler avec mon chat, je peux parler avec Tante Gertrude, et que je peux parler avec le truc qui passe, que je ne sais pas ce que c'est. C'est le même téléphone. Donc ça fonctionne de la même manière. Vous avez tous des téléphones, vous avez différents contacts. Vous ne changez pas de téléphone en fonction des contacts. Je vais appeler Fred, je vais changer de téléphone, j'ai le téléphone Fred, il est là, et en fin de compte, on a 80 téléphones. C'est un outil, donc voilà, si tu veux contacter un guide, tu veux contacter tu veux contacter un défunt, tu utilises le même téléphone, c'est juste un contact qui change. Donc ça passe pareil, tu utilises la même chose. Des fois, oui, c'est plus dans le corps. Pareil, si tu as un problème quand tu es en down, ça va pas, c'est pas la peine de... Ce qu'elle a, je conseille, c'est tu allumes la radio, tu mets ta chanson préférée, tu danses. Une assez reconnue. Parce que c'est ce qui va te rancrer, parce que sinon toi tu vas cogiter, je suis pareil, hein, moi je dis Fred, moi, je suis très douée pour parler. On va appliquer quelque chose. Moi j'ai remarqué, c'est plus je bouge, plus je marche, plus je vais aller vers l'extérieur, plus machin, c'est les trois. Mieux je vais. Au contraire, si je vais pas bien, je vais me renfermer, je vais plus me taire, je vais plus bouger. Et arrive un moment, au bout de 4 jours de plaide, mais le pire c'est qu'on adore ça. On ne se sent pas partir. Au bout de 4 jours, tu dis, putain, souci.
les cheveux comme as. Il peut témoigner, frère. Là, tu sais qu'il y a un truc, ça va pas. Il faut relancer l'énergie. Et là, pour ce type d'individu, parce que le 3, c'est l'animal aussi, c'est le stade de l'animal. Donc, il n'y a pas d'attache au ciel, il n'y a pas d'attache à la terre, justement, c'est en mouvement. Donc, l'énergie, il faut qu'elle bouge. Si elle reste, ça va pas. C'est comme l'eau, ça stagne, qui stagne, ça pue. Il faut qu'elle bouge. Voilà, donc toi, je te sens bien dans cette énergie-là aussi. Donc voilà, si tu as un problème, cherche pas à réfléchir sur le problème, la solution. Ah oui, non, mais moi je cherche pas. Ouais, là, il faut bouger. Tu réfléchis pas, tu bouges, c'est bon. Non, j'essaye de comprendre les liens, qu'est-ce qui peut faire que, voilà, on peut développer quelque chose de plus ou pas. Après, l'analyse est bonne, c'est-à-dire la démarche de comprendre et tout. Mais après, il ne faut pas s'y perdre dedans. Ah non, mais c'est sûr, de toute voilà. façon... Parce que des fois, c'est un peu le piège, on veut comprendre, machin, moi je voulais tout comprendre. Et à force de vouloir tout comprendre, bah, je faisais rien. Donc arrivé un moment, ils m'ont dit, c'est bon, quoi. De toute façon, vous n'allez pas comprendre l'univers. Là, je suis prise. Parce que même physiquement, ton cerveau, il n'est pas apte à recevoir certaines informations. Parce que tu as des concepts multidimensionnels, arrivé à un moment, tu ne peux pas le concevoir, tout simplement. Tu ne peux pas. Tu n'es pas équipé pour. Le logiciel, voilà, la version. T'avances pas. Ça arrive à un moment, tu as compris que tu sais rien. C'est bon, ok. D'autres questions? Et je t'ai senti, toi, Oui. C'est vrai que je t'ai regardé. Géométrie consciente, ça m'interroge. La géométrie consciente, ouais, bah, c'est un peu le résultat de ma vie. La géométrie consciente. En fin de compte, moi, l'univers, on va dire, s'exprime à travers les nombres et les formes géométriques. Ça me parle comme ça depuis que je suis toute petite. Justement parce que, voilà, en fonction des individus, pour vous, ça va être autre chose, les pierres, voilà, chacun, mais moi, c'est les nombres. Donc, du coup, tout ce cheminement de compréhension, etc., que j'ai d'enseignement, disons, moi, je l'ai réduit en un outil personnel qui s'appelle la géométrie consciente. Donc, c'est en quelque sorte une numérologie, mais que j'ai remaniée, travaillée à ma sauce. Donc, dedans, on y retrouve la numérologie angélique, on va dire, numérologie classique, mais angélique, c'est-à-dire j'inclus les maîtres nombres dedans. Et en même temps, dedans, comme moi, j'ai un côté un peu psychologue, justement, parce que c'est pas le but du jeu, d'une consultation, c'est pas je vois ça, démerde-toi. Ça fera tant, merci. Le but du jeu, c'est que je te montre les outils, comment te démerder avec, et on va régler ton problème. Le but du jeu, c'est pas que tu reviennes me voir dans 15 jours. C'est pas cool pour le business, mais c'est bien pour toi. Voilà, parce que je cherche pas à prise de pouvoir, au contraire, de te rendre autonome. Donc, donc dedans, j'ai inclus aussi ce que peut-être que vous connaissez, c'est l'énéagramme, qui est une figure géométrique à l'étoile à 9 branches et qui sont les 9 types de personnalités. Ça me permet de voir tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ça je l'ai très vite compris. Donc si avec la numérologie, j'ai accès à votre lumière, qu'est-ce que vous êtes 72 anges, etc. Donc chacun a un verbe, quelque chose à exprimer. En même temps, avec l'énéagramme, j'ai fait, normalement, pour moi, la date de naissance, juste un code numérique, un encodage mathématique où il y a toutes les informations dedans. Et comme tout est fractal, tout ce qui est comme en haut et comme en bas, donc je me suis dit, hop, normalement, je dois pouvoir se matcher si je réunis le tout. Donc avec l'énéagramme, ça va me permettre d'avoir justement vos types de personnalité, comment vous fonctionnez, comment vous réfléchissez au quotidien. Donc c'est bien, donc j'ai la conscience, on va dire, votre soi supérieur, la lumière, le mental, comment il se dépatouille avec ça, comment, voilà, comment il réfléchit, comment il réagit, et comment l'ego justement peut vous la faire un peu à l'envers. Toi, tu es plutôt comme ça, c'est bon. Parce que tout ce qui est, on est un monde de dualité, une pièce de monnaie, c'est-à-dire que nos plus grandes forces sont aussi nos plus grandes faiblesses. C'est-à-dire mon énergie, ma plus forte énergie est sur la communication. D'accord? Ma lumière, c'est de la communication, c'est de dire les choses. Donc ma plus grande faiblesse, c'est la grande timidité de rien dire. Donc il y a quelques années, moi, au début, je n'aurais pas imaginé me trouver là. C'était juste, tu me disais bonjour, j'étais toute rouge, je rentrais chez moi. Hein. Donc, mais je l'ai travaillé. Peut-être un peu trop maintenant, il faut que je... un peu trop libérée, moi, je me calme. Voilà, tu vois.
Donc, comment tu auras tendance à réfléchir. Et une troisième point de lecture que là, elle m'a été donnée directement par là-haut. C'est pour ça que quand je dis le 3, c'est l'animal. Et en fonction où c'est placé dans la date de naissance, ça dépend aussi. Si je suis plutôt dans les fameux 3i, si je suis dans l'intuition avec le moi, si je suis dans l'influence avec le jour, aussi je suis dans l'instinct avec l'année. C'est un truc, comme c'est votre signature, c'est votre code, disons un peu comme vos empreintes, c'est personnel. Comme, pour moi, c'est une porte. Je prends la date très souvent en consultation, ceux qui n'ont pas rendez-vous que je vais voir cet après-midi. Je prends la date de naissance, je la prends, je fais mon petit calcul, c'est tout bête. Nanana, je vois en gros le truc, je fais OK, mais très vite, on part en freestyle. C'est pour moi me brancher. Je fais OK, on est hop sur cette énergie-là, machin, OK, ouf, là on part. C'est ça la géométrie consciente. Donc en fin de compte, comme j'ai étudié beaucoup de choses m'intéressaient. Et comme je suis, mine de rien, quelqu'un de très terre à terre, je ne voulais pas rester que dans les petits anges et les guides et tout. Je me suis intéressée beaucoup à la psychologie. Voilà, ce que je voulais, des bases solides. Je ne voulais pas partir sans rien avec un discours trop éthéré. Donc moi, quand je pose mon truc et j'explique, c'est carré. C'est parce que c'est logique. C'est carrément logique. Voilà, j'explique, et il y a ça, nana, tu fonctionnes comme ça, nana, ta lumière c'est ça, nana, donc tu dois réaliser ça. Après, on me dit, des fois, on me pose la question, oui, par exemple, on est nés le même jour, donc on ne fait pas tous la même chose. Parce qu'on est nés le même jour, où il y a des gens qui sont nés le même jour, la même année. Non, on a tous une signature bien personnelle, parce qu'entre 0 et 1, tu as l'infini. On n'est pas... Donc, des énergies peuvent se ressembler. En fonction, effectivement, avec Justine, on se ressemble. On a la même grande gueule. On a la même énergie, effectivement, parce qu'on vient d'une même branche de source. Voilà. Si on remonte, comme les secondes, c'est fractal, c'est pyramidal. Le 1 et qui va se fractionner. Donc après, ça ce serait le sujet d'une autre conférence, parce que rien que sur la géométrie consciente, il y en a par 3 heures. Quand je vous explique comment ça fonctionne, les tenants et aboutissants, on va essayer de se recadrer. Mais en fin de compte, voilà, c'est une méthodologie que j'ai créée. Je ne savais pas comment l'appeler au départ, ils m'ont dit géométrie consciente. Est-ce que ça travaille votre fameuse Merkaba, l'alignement? Et le Merkaba est le fameux véhicule de lumière, quand ils tournent, ils sont alignés et qui tournent. Et c'est ce qui permet de voyager dans votre propre multidimensionnalité. C'est ça qui vous donne accès au message. Quand je suis alignée, j'ai aligné mes 2 tétraèdres, je fais tourner, pap, et là je monte, je descends, je monte, je cherche les infos. C'est pour ça que l'alignement est très important. Le véhicule de lumière, c'est comme ça qu'on voyage dans les dimensions. Bon, ça aide pour certains individus. Voilà. Du coup, il faut être aligné, il faut être ancré, c'est ça? Il faut être autant ouvert qu'ancré. Mais plus on imagine très souvent, et les occidentaux surtout, on veut toujours travailler le haut, alors qu'on est extrêmement ouvert vers là-haut. Et le divin, généralement, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que d'ailleurs, quand vous venez, ne soit-ce que vous intéresser à tous ces domaines, que ce soit de la médiumnité, spiritualité ou autre, généralement, c'est quand vous êtes dans un mal-vivre, quand vous n'êtes pas bien. Si vous avez quelqu'un qui a disparu, qui est décédé, peut-être vous posez la question, ce qui est encore là, d'une certaine manière. Donc, c'est à part ça, c'est toujours par un mal-être, par un inconfort qu'on arrive à chercher à... Mais le but du jeu, c'est pas de fuir dans la spiritualité. Donc, on est très ouvert. C'est spiritualiser la matière. C'est ramener ton spirituel et le manifester ici-bas. Donc, les deux doivent être autant développés. Pour ça, et l'ancrage, plus tu es ancré, plus tu acceptes ta vie, plus tu kiffes ta vague, plus c'est facile. Là, les trucs, ils viennent à toi naturellement. Les deux sont importants. Mais très souvent, surtout dans le domaine de la médiumnité, on cherche à... J'ai des calcinés, ma globe punée, je vais faire ça, nanana. Il y en a, ils fuient. Ils sont dans la fuite. Je comprends parce qu'on y trouve du réconfort. C'est beau là-haut. Je suis la première de ce côté. Hein. C'est génial, on y trouve du réconfort, on découvre qu'on n'est pas si mal que ça, qu'on est une personne merveilleuse, et puis c'est des trucs qu'on se sent bien et tout, mais Coco, reviens. C'est là qu'on a du mal à être. Donc quand tu t'ancres, tu permets à ce divin
de se manifester à travers toi, ici-bas. C'est-à-dire, en haut, c'est le je suis. En bas, c'est je fais. Parce que je suis, c'est très bien. Donc vous êtes tous au je suis, c'est sûr. Sinon, on ne serait pas là ce matin. Donc vous êtes déjà dans le je suis. Il y en a, ils n'y sont jamais. Hein. Il y en a, ils ne savent pas. Ils sont que dans le faire, par exemple. Donc je suis dans le je suis, mais ça ne suffit pas pour être utile. Il faut que je fasse ce que je suis ce que je fais. Si je suis, tu viens me voir en consultation. Muriel vient me voir parce que j'ai tel problème et tout. Je suis. Regarde-moi être. Oui, non, mais Muriel, j'ai un problème et tout. Non, mais je suis. C'est parce que je fais que je t'aide. Donc tu vois, les deux sont importants. Si je suis, c'est bien. Il dit, je suis amour, machin, nanana, oui, parfait, qu'est-ce que tu fais? Être amour sur ton canapé, oui, c'est génial. Et t'en as, inversement, ils sont que dans le faire. Ils ont complètement, ils vont s'identifier à ce qu'ils font. Donc c'est descendre. Vous, à votre niveau, aujourd'hui, c'est descendre. Revenir avec nous. C'est sûr que je dis on rigole. Donc justement, pour faire, c'est comme ça que tu fais descendre l'énergie, pour manifester le divin à travers toi, à travers ton expression, ton verbe. Parce que tous, vous êtes une partie du tout. Mais si je n'étais pas toi, j'ai presque le tout. Mais j'ai pas le tout, je n'étais pas toi. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il est important d'exprimer son individualité, ce qu'on est. On est tous différents, mais c'est grâce à toutes ces différences qu'on constitue le tout. Je suis un, je suis un, je suis un. Non, ici, tu n'es pas un. Désolé, on n'est pas un. Ça a l'air sympathique, mais. Ah. C'est pour ça qu'il est important de revenir, avoir les pieds sur terre. C'était soit. Merci. Je sais pas où on est du timing, je sais pas d'heure. 11h04. Peut-être d'autres questions? Oui. Oui. J'en reviens sur les esprits qui s'amusent un petit peu, Oui. qui nous mettent du coup dans le doute, parce que vous ne savez pas trop si l'info elle est sérieuse ou pas. Enfin bon, je comprends pas l'intérêt. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne sont pas très évolués. Ils Ils sont pas très intelligents. J'ai envie de dire, Ça les ils n'ont rien amuse. mieux à faire, quoi. Ben voilà, ça les De nous amuse. mettre dans le trouble et dans le doute. Et, Voilà, ça les amuse. D'accord. Mais si toi, tu travailles ton fameux ancrage, ton fameux principe de jouissance de la vie, donc tu montes ta vibration, donc eux, ils ne peuvent pas t'atteindre, t'es trop haute. Ok. C'est pour ça qu'il est important de s'ancrer, parce que vibratoirement, je sais que moi, ils m'emmerdent très rarement, parce que leur consultation, parce que je suis tellement à rigoler, que bah non, mais je les laisse... Donc ils vibrent trop vite, donc vous êtes séparés en quelque sorte, ils ne peuvent pas t'atteindre. C'est pour ça qu'il est important, quand on commence à faire ce genre de pratique, de travailler ses énergies, en fait, qu'on se sent bien, qu'on n'est pas déprimé, qu'on n'est pas triste, quand on est... Moi, ça m'arrive des fois de décaler des rendez-vous parce que je ne suis pas bien. Je me dis, je vais faire un truc cacateux, donc je vais repousser, je vais décaler le rendez-vous. Je suis désolée, mais là, aujourd'hui, ça ne va pas. Et c'est ces esprits qui s'amusent, c'est des êtres humains qui sont décédés? Oui, ou c'est autre chose? Ça peut être autre chose? Ça peut être autre chose, ça peut être aussi, tu peux être... Alors si ça bouge, des fois on est en contact avec plein d'énergies. Donc des fois c'est des énergies telluriques, des fois c'est des énergies des lieux, des fois c'est lié à un lieu. Ça peut être des mémoires, ça peut être aussi les émotions que vous avez largement étalées chez vous. C'est important de nettoyer le domicile énergétiquement aussi. Tu vois, ça peut être dû à ça. Donc si c'est toujours au même endroit, au même lieu, c'est-à-dire que quand je passe là, c'est froid. C'est toujours au même endroit. Donc généralement, là, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Donc très souvent, c'est lié au lieu. D'accord? Donc là, un petit nettoyage énergétique. Si ça te suit, partout où je vais, c'est comme ça. Le truc, là, effectivement, tu te dis, bon, là, c'est quelque chose déjà, voilà, ça peut être une entité. Voilà, après, tu as plein de choses. Tu as des farceurs dans les élémentaux, ce genre de choses.
Après, poser le nom exact dessus. Je ne connais pas tous, moi je dis, il faut que je discute avec quelqu'un, je ne sais pas ce que c'est. Mais ce qui est important, oui, c'est de ne pas se laisser manipuler par ça. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça qu'il est important de travailler l'ancrage. Parce que ça te permet de justement. J'y vais, hop, je le fais, on est dans la joie, la bonne humeur, on va faire ça, hop, hop, on est parti, moi je suis bien. Il faut être bien dans ses baskets. Il faut être bien dans ses baskets, exactement. C'est pour ça qu'aussi que les croyances, les machins. Mais comme tu vois de nos jours, voilà la manière dont on amène la médiumnité. Moi j'ai mis 37 ans à me réconcilier avec. J'ai vécu des choses bizarres, j'ai eu des attaques, je me suis attaquée par des trucs qui m'étranglent. J'en ai vu des trucs chelous. Mais voilà, c'est une fois que j'ai travaillé tout ça, maintenant, quand je suis embêtée, c'est plus par mes propres énergies. Quand tu es en bas de truc, en fin de compte, quand on n'est pas bien, on dégage des vibrations basses. Du coup, ça attire aussi des espèces de larves énergétiques, ça ressemble à des brumes noires, je les vois en plus, donc, qui viennent se nourrir de cela. Donc c'est pour ça que des fois, quand vous êtes dans des logements où il y a beaucoup de disputes, ce genre de choses, c'est arrivé, on est en couple, ça commence à partir, moi je conseille toujours, c'est nettoie chez toi, nettoie physiquement, nettoie énergétiquement. La sauge, fais ce que tu veux, parce que ça va permettre d'éliminer toutes ces larves, parce que c'est un cercle vicieux, tu vois. Vu qu'elles se nourrissent, ça va provoquer encore plus de mal-être. Déjà, en nettoyant beaucoup, déjà, tu sens qu'énergétiquement, c'est... Je ne dis pas que ça résout la situation, parce qu'il va falloir quand même communiquer. Mais au moins, c'est moins lourd, c'est moins pesant. Voilà, tu vois, il y a plein de choses. Mais ça, après, c'est en pratiquant que tu apprends. Mais voilà, la majorité, c'est... L'autre côté, il y a beaucoup d'humour. Moi, c'est ce qu'on contacte, hein, parce qu'on attire ce qu'on est aussi. Donc, ça rigole, c'est extrêmement vivant. Ils sont pas tout seuls. Hein, on s'imagine qu'ils sont tout seuls sur un nuage à te regarder, c'est donc ça à faire toute la journée. Non, ils sont en contact entre eux, ils font des choses. Et ils sont très très vivants, ils aiment rire, c'est très joyeux. Hein. Quand on parle de défauts, genre. Non. Moi, je vois, c'est la question la plus qu'on me pose le plus fréquemment, c'est comment il va? Je suis allée après qu'il y a un partout, toi. Lui, t'inquiète, hein, ça va, mais toi, c'est plutôt toi. C'est rigolo parce qu'on s'inquiète pour eux, et très souvent, non, ils sont très très bien. Pour eux, c'est nous les morts, en quelque sorte. C'est nous qui sommes morts. Eux, ils sont, au contraire, extrêmement vivants à leur niveau. Est-ce qu'il y a des animaux aussi? Oui. Alors, il y a des animaux. Alors, je peux te dire de ce que j'en ai compris, hein, donc c'est un peu particulier. Parce que, oui, j'ai discuté avec des animaux décédés. C'est bien, déjà. Alors, des fois, ils sont... À ce que j'ai compris, parce que c'est pas comme nous. C'est-à-dire, toi, tu as un esprit, une conscience. Hein. Eux, c'est des esprits groupes. Genre, tu as une conscience et tu as dit, en fonction des espèces, par exemple pour les chats, tu as une conscience pour 10 chats. Là, ça, déjà, bon, rien ne t'interdit de discuter avec la conscience voilà, de l'animal. Donc, il y a ça qu'on m'a expliqué, qu'on m'a montré. J'ai vu, alors très souvent, eux, ils se retrouvent dans des prairies. Alors cette prairie, alors j'ai discuté une fois avec une personne qui fait vraiment spécialisée dans la communication animale, et c'est marrant parce qu'elle m'a parlé, sans qu'on se concerte, de cette fameuse prairie. C'est comme un lieu, en fin de compte, intermédiaire, où ils viennent nous parler. Je me suis dit, c'est pas là où ils squattent, c'est pas là où ils vivent, disons, mais comme si c'était un lieu de rencontre, où on peut établir une conversation. Mais t'en as qui font le choix de rester aussi auprès de nous un moment. Moi, j'ai eu un de mes guides enseignants, c'était mon chien. Extrêmement spirituel, le chien. En fait, il décède, le pauvre, je découvre. Mais le premier qui m'a permis de reconnecter avec la médiumnité sans peur, disons, c'est grâce à ce chien. Alors, il me disait pas waf waf. Mais c'est télépathique. Mais des fois, tu as des... pour les animaux, c'est super sympa parce que des fois, on perd des animaux qu'on a beaucoup attachés, c'est très triste. Et des fois, on ne veut pas en reprendre, ou ce genre de choses, que sinon, c'est bon, c'est fini.
Mais là-haut, en fin de compte, ils guident les autres. Parce que pour eux, la mort, le vivant, c'est pas, ils n'ont pas la même vision que nous. Pour eux, c'est pareil, qu'ils soient décédés ou vivants incarnés. Pour eux, il n'y a pas de différence. Moi, j'ai un chat qui est venu vivre l'expérience de m'offrir sa mort pour me réconcilier avec la médiumnité, avec l'image de la mort. J'ai fait, moi, j'étais là, ma tante est venue mourir. J'étais sortie d'un refuge et tout ça pour que tu meurs. Oui, mais c'était prévu, c'était comme ça. Je fais, mais c'est genre, moi, je fais, mais c'est horrible. Je fais, non, pas de souci. C'est normal, tu sais. Normal. Voilà, donc oui, il y a un au-delà pour les animaux. Et très souvent, parce qu'il y a toute une évolution. Tout ce que je dis, c'est ce qu'on m'a, je dis pas, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Je ne vais pas dire que c'est ce que j'ai entendu. Nuance. Ce que j'ai compris aussi, il y a tout un principe d'évolution. C'est pour ça que dans la fameuse géométrie consciente, on retrouve le minéral, le végétal, il y a toute une évolution comme ça jusqu'au neuf. Donc, qu'est-ce que j'ai compris? Certains animaux, alors surtout ceux proches de l'humain, c'est qu'après, dans les prochaines vies, vont venir sous forme d'humains. C'est pour ça qu'il y a certains animaux qui sont très proches de nous, qui ont presque des caractères, ils prennent des trucs de l'homme. C'est que généralement, c'est signe que dans les prochaines vies, en plus, des fois, ils sont en lien, même, j'ai découvert ça avec notre propre famille d'âme, on va dire. C'est genre, généralement, non, je ne sais pas combien de réincarnations, le jour, ça devait être un de tes potes. Voilà, il y a la naissance, disons, d'une conscience, machin, qui va passer par les différents stades, donc le minéral, c'est pour ça qu'on peut travailler avec les minéraux, végétal, animal, après il y a l'humain, mais après il y a encore les stades dans l'humain, hein, il n'y a pas de... à l'envers. Sur l'humain, moustique. Voilà, de ce que j'ai pu comprendre là-haut. Mais ça arrivait, pour ça, des fois c'est un peu bizarre, parce que des fois on va me montrer des choses, et des fois on va me montrer des trucs qui peuvent être en contradiction. Et moi j'ai lâché prise en me disant, la règle c'est qu'il n'y a pas de règle. Parce que ça arrivait où j'étais en contact avec des défunts sur des séances publiques, par exemple, où le défunt me parlait d'un animal. Où personne, je sais pas pourquoi, je vois un chien, voilà, il est noir et blanc et tout, et je sais pas, il est venu me chercher, ou il s'en occupe. Donc apparemment, il y aurait quand même des exceptions, des trucs où on n'est pas séparés, les animaux d'un côté. Apparemment, il y a possibilité de communiquer. Voilà, soit entre leur monde à eux, mais apparemment, oui. Comme je ne me rappelle plus comment c'est de l'autre côté, je ne suis pas encore y allée, j'y suis pas encore. Donc voilà, je peux donner uniquement les informations que moi m'a transmises. Parce que voilà, ils ne nous donnent pas tout non plus. Des fois, on me dit, oui, c'est comment là-haut? Je sais pas, moi, je suis pas morte. Voilà, des fois, oui, j'ai des aperçus où on va me... Mais les animaux, oui, c'est une prairie. Très souvent, c'est une prairie. Je vois, hop, il vient, il tape la discuter. Voilà. Il y en a qui restent proches. Ils partent très vite, les animaux. Hein. Ils ne restent pas indéfiniment comme les humains, tu sais, bloqués. Généralement, quand ils restent, c'est pour nous, parce qu'on est très triste et tout, machin. Donc, ils restent... c'est pas arrivé qu'ils restent proches. Et après, ils filent. Mais ça m'est arrivé de voir en clairvoyance, de voir des animaux. Bon, je sais qu'ils sont morts parce qu'ils sont transparents. C'est rare, mais ça arrive. Ou une fois, pendant peut-être 2 semaines, j'ai un chien qui venait à chaque consultation, à chaque recette. Je le voyais rentrer, il faut là. Donc je disais aux gens, un chien, ça te parle? J'ai bien quelqu'un, pourquoi? Je ne pourrais même pas te dire à ce jour pourquoi il venait. Du jour au lendemain, je l'ai perdu. Voilà, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est ce qu'il faut se dire. C'est vraiment du cas par cas, que ce soit la manière de communiquer, voilà, chacun a son glossaire aussi, hein, c'est pas, des fois il y a des trucs, si je vois une plume comme ça veut dire ça, si je vois telle heure, ça veut dire ça, c'est en chacun de sa sensibilité. Très souvent, qu'est-ce que tu penses? Quelle est la première idée qui t'est venue? Je pensais que c'était telle personne, je ne cherche pas plus loin, c'est bien lui qui parle. Si tu dis non, je ne suis pas sûre, je vais demander à Marie. Quelqu'un toi-même peut répondre. Vous avez la réponse. Tous, c'est un truc, c'est un exemple que je donne souvent.
pour expliquer comment ça fonctionne, c'est tous, on se parle dans notre tête. Hein? Je suis pas folle. Oui, oui. Ah, on a tous un dialogue dans sa tête où on se parle, hein, il y a une question-réponse, il y a des trucs, un touche. Oui, 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 c'est Hein? bon. Bon, on va pas chercher avec amusant. Tous on vit ça, d'accord? Beaucoup, vous pensez que c'est vous. Vous avec vous. Alors que très souvent, non, c'est vous avec eux. Moi, j'ai commencé à me dire, il y a un truc chelou, c'est quand j'ai pas été d'accord. Je me dis, qu'est-ce qui fait que je pose des questions, j'ai des réponses, et la réponse qu'on me donne ne me satisfait pas, ou je suis pas d'accord, je suis en contradiction avec moi. Ayant travaillé à ce moment-là, j'étais dans le travail de l'ego, comment ça fonctionne et tout, je me suis dit, logiquement, je devrais me conforter. C'est dans ma connerie. C'est dans mon rôle de victime, de persécuteur, de sauveur, machin. Soit je me conforte, je fais, mais comment j'arrive à être en contradiction? J'ai fait, mais qu'est-ce qui est cette chose avec laquelle je ne suis pas d'accord? Et c'est parti de là. Tu vois? Et c'est là où je me suis dit, donc après, donc je ne dis pas que c'est du jour au lendemain, j'ai fait clic. Après, c'est tout un mode de fonctionnement. C'est-à-dire, on a des programmations, même neuronales, entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Voilà. Donc, il faut déprogrammer. C'est une déprogrammation pour reprogrammer. C'est-à-dire que moi, c'est devenu naturel. Parce que j'ai fait ce travail-là de déprogrammation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas été voir un neurochirurgien. Je vais plus simple. J'ai pris justement le truc du jeu. Je m'amusais. Je m'étais dit, écoute, soit t'es folle, soit il y a quelque chose et tout. J'ai fait, à la rigueur, ce qu'on va faire, je me suis dit, pendant 1 heure, je me disais de 9h à 10h, et je parlais fort, ça c'était pour mon mental, parce que ton mental va toujours te dire que c'est pas possible, que t'es folle. Parce qu'il n'a pas enregistré l'expérience. La validation d'une expérience, c'est quand c'est justement vécu et validé par l'ego. C'est lui qui a les manettes ici-bas, je cherche pas. Ça passe par lui, c'est son monde. Donc tant que lui n'a pas vécu l'expérience, il ne valide pas. Donc c'est pas possible, c'est machin. Une fois que tu l'as vécu. Ton mental, c'est comme un immense ordinateur, comme un fichier. Tu as plein de fichiers, comme un ordinateur. Et il va aller, donc tu lui donnes un truc, une information, tu vas cuisiner, chercher une information. Lui, il court, il va chercher tous les fichiers dans ce que j'ai lu, dans ce que j'ai appris, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai vécu, machin. Et là, il ne connaît pas. Donc il arrive, il te sort le fameux fatal erreur. Donc t'es folle. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Parce que c'est pas dans son fichier, donc c'est pas possible. Donc le but du jeu, je me suis dit, il faut que je mette le fichier que c'est possible. Donc il faut que je vive des expériences. Donc je me suis dit, je m'en souviens chez moi, je me suis dit, je vais parler à haute voix, ça imprime mieux. Je me suis dit, écoute Muriel, mon mental de Muriel, genre je me visualisais une deuxième Muriel, tu sais, relou. C'est aujourd'hui, de 9h à 10h, je vais m'autoriser à prendre. Donc effectivement, eux là-haut, ils sont au courant, hein, donc les prises de rendez-vous. Donc je vais m'autoriser pendant 1 heure, de 9h à 10h, que tout ce que je pense est vrai. Je sais que tu vas me dire que je suis folle, je sais que tu n'y crois pas, mais je m'en fous. De 9h à 10h, je me l'autorise. Quoi que tu me dises. Et j'ai fait ça. Donc au départ, c'était 1 heure toutes les semaines. Une fois, c'était après, petit à petit. J'ai augmenté les doses. Et du coup, ça a déprogrammé. Je me suis autorisée à créer des nouveaux fichiers, voilà, des nouveaux dossiers avec des fichiers, des sous-fichiers que maintenant, voilà, c'est acquis. Ça fait que quand tu vis une expérience que tu valides, après quand tu reprends, tu as affaire à plusieurs fois tu vois la même expérience, bah là, ton mental, il y va, il cherche et fait « Oui, c'est bon, j'ai le fichier !» On l'a vécu, tu te souviens, c'était il y a 3 semaines. Donc c'est possible. Tu vois, c'est tout ce travail-là parce qu'on nous a appris à fonctionner qu'avec cette partie-là. Alors que eux, ils passent par l'autre hémisphère. Donc c'est justement l'intemporel, l'inconscient, voilà, tu poses le mot que tu veux dessus, donc c'est le plus fort que moi, voilà, donc c'est de faire passer les informations, parce que l'un et l'autre sont utiles, hein, je ne dis pas de... voilà, mais voilà, qu'il n'y en a pas un qui vient empêtrer sur l'autre, au contraire, qui fonctionnent ensemble. Et des fois, c'est même moi, je me dis, ouais, vas-y, t'es cool. Et le truc important, c'est être dans l'instant présent.
on est toujours barré. Barré. Soit dans ce voilà, ce qui nous est arrivé, ou ce qui va se produire. Alors, généralement, on voit que c'est bien le scénario catastrophe, tu vois. T'es jamais là. Et j'ai dit, les informations, ils viennent à l'instant présent. Ils ne viennent pas quand vous êtes plongé dans le passé, ils ne viennent pas quand vous êtes projeté dans le futur. Parce que énergétiquement, vous avez vraiment une projection de conscience. Donc vous êtes vraiment dans ces passés, dans ces futurs. Non, bah voilà, il croit qu'ils arrivent à te choper. Donc sois présent. Et pareil, c'est difficile. On ne se rend pas compte, on est toujours... comment je vais régler le loyer la semaine prochaine. Et puis machin, nana. Donc moi, mon truc, c'était, je remuais mes orteils dans mes chaussures. Et des fois, je m'engueulais. Je me rigolais. Les gens, ils me comme psychopathe. Que des fois, je m'engueulais, je dis, ah, tu t'es encore barré. Je dis, c'est pas possible, hein, parce qu'on s'aperçoit. Bon, on ne peut pas être constamment dans l'instant présent, c'est quasi impossible, je pense. Mais voilà, de temps en temps, se surveiller. Se dire, ah, Muriel, là, tu pars, reviens. Dis, on ne se sent pas partir à la dérive, d'un seul coup, je fais, non, mais reviens. C'est un moment où il m'alertait, t'es plus là, reviens. Donc je remets pour me ramener dans le corps, me ramener, vas-y, ouais. Et après je m'engueule, je dis, ah, c'est genre, oui, je suis là. Non, mais... Et c'est des trucs, tu vois, il n'y a rien d'ésotérique, il n'y a rien de mystérieux, il n'y a pas besoin de bougies, d'encens, de... Voilà, c'est... T'as tout sur toi. Alors, j'ai remarqué que quand on fait pratiquement tous les jours, ou très régulièrement en tout cas, l'ancrage, l'ancrage à la terre, voilà. Et ben moi ça m'a guéri tous mes problèmes de mémoire. Bien sûr. Mais c'était atroce. Et en fait, je crois que c'est parce que j'étais pas assez, comme vous dites, dans le présent. Et je faisais pas assez les choses en conscience. Donc j'appelais ça les trous de mémoire, mais en fait c'est parce que quand je faisais les choses, j'étais pas là. Quoi. Quand tu n'es pas ancré, voilà. Ça agit automatiquement. On constate qu'on n'est pas là, justement, dans nos soucis. On n'est pas ancré, on n'est pas là. Je me suis fait quoi, mes clés, et puis on est maladroit, on est voilà, on perd la désinformation, on ne retient pas, machin. Bah oui, t'es pas là. Reviens. Comme quoi l'ancrage. L'ancrage est super important. J'ai plus les problèmes de mémoire que. Oui. Enfin, de mémoire. Les problèmes de trous de mémoire que j'avais avant. Et même physiquement, parce que c'est là qu'on connecte le fameux énergie électromagnétique, c'est justement par l'ancrage, et plus tu es là, effectivement, tu récupères aussi de l'énergie. Donc moins de fatigue, plus de peps, de motivation et tout. Effectivement, si t'es pas bien, t'es machin, t'as plus de force, t'es dans ton plaid. Parce qu'encore en plus, ça aide à moins procrastiner. Voilà, c'est-à-dire tout à l'heure, demain, la semaine prochaine. Voilà. Je vais me faire un café, tiens, après. Je vais me faire un café après mon café, ou machin, oh, demain, finalement. Surtout qu'on a affaire à des choix, tu sais. Oui. Pas finalement, demain. Bah ouais. C'est bien l'ancrage. Hein. C'est la clé de tout. En tout cas, c'est bien. Voilà. Donc c'est vrai que tout ce qui est spirituel, c'est génial. On puisse plaire, mais c'est que de l'informel. C'est de l'information. Vous avez l'information, bah génial, on fait quoi? C'est pour avoir de l'information et vivre comme des... C'est tellement beau, faut y chercher. Après, en fonction des individus, les problématiques sont différentes, hein, en fonction des types d'incarnation, les maîtres d'onde, ça va être le... Mais pourquoi moi? Voilà, le métanova, ce que j'appelle le métanova, c'est-à-dire les fameux enfants indigos, machin, nana, eux, ça va être... Ils se sont trompés de casting, pourquoi on m'a mis là? Voilà, donc il y aura effectivement des choses à travailler, à rééquilibrer sur les fameux tétraèdres, les fameux corps. Entre l'esprit du bas et l'esprit du haut. Il va falloir rééquilibrer. Il y a des fois où, moi ça m'est arrivé, d'être face à une personne et d'avoir une information sur la personne, notamment sur son problème de santé, qu'elle va avoir un problème de santé ou machin et truc. Alors justement la question, pourquoi on me donne l'info? Parce que je peux pas dire c'est pas qu'on te la donne, c'est que tu la captes. Nuance. Ah, ouais, parce que je vous ai dit, l'info elle est partout.
Oui, voilà. Parce que sur le moment, je me suis posé la question, mais j'en fais quoi de ça? C'est pas là pour courir après tout le monde. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Déjà, ça va être crevant, là, non? Si c'est quelque chose que tu dois donner, généralement, ça va insister lourdement. Ça va te poursuivre, ça va te suivre jour et nuit, jusqu'à temps que tu le dis, si c'est important. Mais ça arrive, moi je capte des informations chez les gens et je dis rien, quoi. Oui, voilà. C'est pas forcément un message à transmettre. Non, pas forcément. Je me vois mal dire à la personne. Bah, tu le sens, tu le sais. Ouais, voilà. Je le sens. Je sens que je peux le dire. Je sais, des fois, moi, on me donne des informations, je ne le dis pas. Parce que je sens que la personne n'allait pas, des fois, on me montre le départ prochain dans la famille. Je vais peut-être pas lui dire. Parce que voilà, je sens que c'est... Donc, je vais transformer l'information. T'inquiète pas, elle va être prise en charge. Voilà. Ça veut tout dire et rien dire, ça, c'est le truc, ça va être pris en charge. Voilà. Et effectivement, d'autres qui sont aptes à entendre. Mais ça, bah là, tu vois, c'est ta fameuse empathie. Est-ce que je sens? Est-ce que l'autre, elle est apte à recevoir l'information ou pas? Tu vois? Oui. Donc ça se travaille justement par je ne veux pas prendre le pouvoir sur l'autre, voilà, je vais le respecter, parce que l'empathie, au départ, on en souffre tous. Je vais dans des lieux, je ramasse tout, nanana, nanana, moi jamais. Vous demain, vous allez dire, oh, c'est terrible. Voilà, vous ramassez tout, mais quand vous arrivez justement par l'ancrage, je pense que c'est super important, parce que c'est comme ça qu'on élimine, qu'on se porte bien, et bien là, ça devient un super outil. L'empathie, ça vient du grec empathos. C'est prendre le mal de l'autre. Donc, se mettre à la place de l'autre. Mais si tu veux aider quelqu'un, tu es dans le trou avec lui, tu n'aides personne. Du jeu, moi, je pense que c'est être en sympathie. Voilà, c'est-à-dire, je me mets à ta place, je prends ton énergie, je vois comment ça fait chez moi, je te le rends. Bah, attends. Je suis gentille quand même. C'est ça le truc. Justement, comment est-ce que vous faites pour vous protéger par rapport à tout ça? Bah déjà, je me dis pas que je suis attaquée. Je vois pas l'autre comme un non, mais bien tu vois, sûr, mais c'est toi, ça part. Priver le mal des autres, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, je me mets, voilà, c'est-à-dire, je me mets à la place, effectivement, donc je regarde, mais c'est pour ça qu'il est important de travailler ses blessures, etc. C'est parce que l'émotionnel, il faut qu'il devienne de l'information, et pas que je me laisse impacter par l'émotionnel. Que je sache faire la différence entre mon émotionnel et l'émotionnel de l'autre. Si la personne elle est en face de moi et moi je pleure à chaudes larmes à ses côtés, c'est sympa. Ah oui, mais on fait comment pour pas pleurer quand on ressent... Tu peux pleurer. Ah. Je t'interdis pas de pleurer. Mais après, le truc, c'est que tu prends l'information. Si elle te fait pleurer, elle te fait pleurer. Moi, ça m'aide des gens, des fois, même mon truc, je pleure avec eux. Ouais. Mais je me dis, je vais pas m'identifier, je vais pas dire que c'est moi. Ouais. Tu vois? Donc je t'interdis pas, au contraire. Parce que t'aides à nettoyer. C'est comme ça qu'on transmute, c'est en vivant l'émotionnel. Tout le monde apporte ses émotions dès que ça fait mal. Ah, c'est pas bien, c'est mal-être. Surtout pas. Positif. Genre, si tu positives pas, tu sais que t'as un gros truc qui va te tomber sur la gueule. Moi, je te prie que je suis positive. Après, t'es pas bien, qu'est-ce que tu crois que tu vas me mentir? Donc, tu peux prendre l'information, c'est juste pas t'identifier à elle. Pour faire passer une âme, je ne fais pas 36 millions de prières, 10 chapelets, machin. Je vis son émotion. Parce que moi, je les entends pas. C'est-à-dire ceux comme ils sont bas, donc je ne peux pas les entendre, mais par contre, je les sens. Donc, je ressens l'émotionnel. Et comment les faire passer? Bah, je vis leur émotionnel. C'est comme ça que je les allège. C'est en disant, je te comprends. T'inquiète pas. Je dis, oh oui, tu peux leur parler si tu veux, mais c'est en déchargeant l'énergie de l'émotion. Donc des fois, j'ai des grosses coups de colère où je vais pleurer beaucoup, je vais triste, et je les allège comme ça, après je fais hop, après allez hop, vous l'emmenez, vous allez me chercher. Voilà. Après, on peut y inclure des prières et tout, mais après ça c'est les croyances de chacun. Je vous dis oui, je prie. Mais voilà, mais moi j'essaye de transmettre l'information au plus simple et chacun va y coller après son énergie propre dessus.
L'émotionnel est extrêmement important. C'est après qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu te laisses peser par elle? La vivre, c'est l'alléger, c'est de la faire disparaître. C'est une charge électromagnétique. Un gros chagrin, des fois on ne va pas s'autoriser parce que c'est trop lourd, c'est trop. J'ai peur d'être submergée, j'ai peur de sombrer avec. Tu crois qu'elle va disparaître toute seule par magie à l'intérieur? C'est comme les furoncles. Ah, ben après, ça sort. Qui sort. C'est pas beau. Ça fait mal, mais voilà. Mais il faut qu'il sorte. Il n'y a pas de 36 solutions. On ne peut pas les faire disparaître comme ça par magie de l'intérieur. Donc oui, tu peux être effectivement dans l'empathie, pleurer avec, mais ça ne veut pas dire que je me laisse submerger. Mais ça, c'est l'ancrage, toujours l'ancrage. Toujours important. Lâcher prise après. Ça, j'ai du mal. Lâcher prise après. C'est-à-dire quand je fais des journées comme aujourd'hui, généralement, c'est quoi, c'est le truc qui est là? C'est la bouilloire. C'est un message, c'est un message. 11h32. Ça m'appelle lâcher prise. C'est ça, je t'ai demandé à lâcher prise. Lâcher prise, voilà. Bah, pas ancré, voilà. Voilà ça, lâcher le truc aussi. C'est pas après. Passer à autre chose. Voilà. C'est-à-dire, là, je sais que cet après-midi, je vais voir plusieurs personnes, donc il va falloir que je sois extrêmement présente parce que j'ai switché avec les énergies. Mais après, le truc, c'est quand je vais partir, que je le laisse. C'est pas que je suis embarquée avec moi en me disant, moi, c'est mon problème. Tu me laisses pas là. Ils vont trop faire la déco et tout. Ils vont te nettoyer le sol. Non, je parle pas du départ. Généralement, il ne repart pas. Ou alors, il me suit. Dans la voiture, derrière. C'est bien. Bah ça, par exemple, c'est un genre de choses, des fois, qu'on va voir un médium. Comme ça, voilà, il n'y a pas de truc de prévu. Alors, c'est déjà arrivé où on vient me voir. Ça m'a fait... c'est pas trop fort. Là, comme j'ai dit, le truc, il faut un temps pour que la connexion s'accroche et se fasse. D'accord? C'est pas instantané. C'est pas le téléphone, pas l'application iPhone du ciel. Et des fois, j'ai des gens après des conférences comme...